Oui. En fait, il y a énormément de petits secrets dans le film. Alors, je vais vous les dévoiler. Maintenant, c'est des énormes spoilers. Donc du coup, mon conseil, si vous n'avez pas vu le film, n'écoutez pas cette vidéo. Ne regardez pas cette vidéo. Allez, on va commencer par un truc tout mignon. C'est qu'au début, je voulais vraiment faire un film qui soit un hommage à Clive Barker, un écrivain que j'adore. Au final, on n'a pas pu lui rendre hommage tant que ça, mais il y a un petit hommage déjà qui se cache, c'est que si vous regardez le téléphone de Lola, au seul moment où on voit l'écran de son téléphone, avec l'interface qu'on a créée dessus, vous verrez que la localisation de la position, c'est-à-dire que l'endroit où elle se situe, lorsqu'elle est dans le monde du monstre, c'est marqué Midian. Et Midian, c'est en fait un univers qui a été créé par Clive Barker dans Cabal. Ça, c'est un premier petit secret. Un deuxième petit secret qui, moi, me fait... Alors, celui-là, je crois que c'est celui qui me fait le plus plaisir. C'est qu'en fait, on a mis plein d'images subliminales dans le film. Et personne ne les a vues. Et ça, c'est génial. Parce que l'image subliminale, moi, c'est quelque chose sur lequel j'ai travaillé pendant de nombreuses années. Parce que j'ai toujours été fasciné par l'image subliminale. Et donc, du coup, déjà, quand j'étais au lycée, j'avais fait des travaux d'art plastique sur l'image subliminale, j'ai fait des recherches sur l'image subliminale, enfin c'est un truc que j'adore, l'image subliminale. Pour ceux qui ne le savent pas, une image subliminale, c'est une image qui apparaît tous les 1/25e de seconde, c'est-à-dire qu'une seconde dans un film, ça fait 25 images, et si on change la 25e image de ces 25 images par seconde, on obtient donc une image subliminale, qui est une image qui est censée s'imprimer directement dans le cerveau, parce que le cerveau l'a vue, mais les yeux ne captent pas qu'ils l'ont vue, vous comprenez? Par exemple, ça a été très bien expliqué dans Fight Club de David Fincher, hein. On vous explique ce qu'est une image subliminale, etc. Et dans Fight Club, il y en a. Vous en voyez par exemple dans L'Exorciste. Dans L'Exorciste, il y a des images subliminales du diable, alors que le diable n'apparaît pas en vrai dans le film. Et là, allez, sans spoiler la fin voilà, du film, la révélation finale, le twist final du film, est révélé dès le début, en image subliminale. En fait, entre chaque scène où Lola se réveille ou change de lieu, on a calé une image subliminale de ce qui se passe à la fin. Voilà. Comme ça, j'ai spoilé sans spoiler pour les petits qui veulent regarder quand même le truc, les petits filous qui veulent regarder le truc sans avoir vu le film. Toujours au niveau de cette fin, on la spoil aussi d'une autre manière, à un moment donné où il y a des taches qui apparaissent sur un mur, et dans ces taches qu'on a fait apparaître sur le mur, on a caché justement le visage d'une personne, et que cette personne apparaît à la fin du film. Voilà ce qu'on a fait. Et ça aussi, les gens ne l'ont pas remarqué. Un autre point que les gens n'ont pas remarqué, c'est qu'au tout début du film, il y a donc une séquence qu'on appelle la séquence YouTube, qui est une séquence où Lola parle face caméra, dans une interface vidéo. Et on a mis des miniatures sur le côté, dans cette interface vidéo, hein, comme sur YouTube, etc. Sauf que ce que les gens n'ont pas vu, et que vous pourrez voir assez facilement si vous revoyez le film ou un truc comme ça, c'est que pendant une petite fraction de seconde, une par une, chaque miniature change et transforme le visage de Lola en monstre. Donc ça, c'est un petit détail aussi qu'on a mis dans le film. Ah si, lors de la première apparition du monstre, il y a un truc rigolo, c'est qu'en fait, le derrière du monstre n'avait pas été finalisé, et donc il y avait sa fermeture éclair. Et donc du coup, ça on l'a caché par des ombres, voilà, ça c'est le petit truc rigolo. Et sinon, on voulait rajouter un petit truc dans le film, que j'aurais bien aimé rajouter, mais en fait j'ai hésité jusqu'à la fin et au final j'ai décidé de ne pas le rajouter. C'est qu'en fait je voulais mettre, à un moment donné, lorsque Lola est entourée de tags, je voulais mettre un tag avec écrit « See you next Wednesday ». Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une blague de cinéma, le See You Next Wednesday. C'est-à-dire, c'est dans tous les films de John Landis, on parle d'un film qui n'existe pas en fait, et qui s'appelle See You Next Wednesday. Et à chaque fois, ce film, en fait, il change d'affiche, etc. Ça et tout. Et John Landis, il s'amuse à cacher des See You Next Wednesday, toujours dans chacun de ses films, des fois de manière subtile, des fois de manière pas subtile. Et par exemple, Guillermo del Toro, dans Hellboy 2, et ben pareil, à un moment donné, Hellboy il passe devant un cinéma lors de la scène avec l'élémentaliste. Et sur le cinéma, on voit qu'était diffusé le film See You Next Wednesday. Voilà, donc c'est une petite blague entre guillemets de cinéma. Et sauf qu'à un moment donné, j'ai longtemps hésité à le mettre. Je crois presque jusqu'à la fin de la post-production du film. Mais je me suis dit, quand même, pour ceux qui vont le voir, c'est quand même un vrai gros truc de comédie et c'est un film d'horreur, donc ne le mets pas. Mais voilà, donc ça c'est
le secret, pas secret, parce qu'en fait, c'est pas dans le film au final. Mais voilà.